Bon après-midi à tous. Bienvenue à cette célébration du Vendredi Saint. Aujourd'hui, il n'y a pas de chant d'entrée. L'autel a été dépouillé complètement et le célébrant arrive en silence. On se met debout. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On s'assoit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la passion de Jésus-Christ et on a 3 parties dans la liturgie de Vendredi Saint. Première partie, c'est la liturgie de la parole. Deuxième partie, c'est la vénération de croix. Troisième partie, c'est la communion. Maintenant, nous entrons à la première partie, liturgie de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui,
les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur, a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin.
car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mot oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé le ciel. Tenez donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant le jour de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fit exaucer, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Dieu vivant.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes employés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient les lanternes, les torches et les armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous le dis, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-le partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre, qui était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, je parlais au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'endorrais-je Dieu? Ce que je leur ai dit, demandez-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. À ces mots-là, un des gardes, qui était à côté de Jésus,
lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et il lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui répondit: Alors tu es roi. Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit Jésus s'asseoir pour qu'il soit flagellé. Les soldats pressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs.
Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'emmène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir lorsqu'il se fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi pour péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors et le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort! À mort! Crucifiez-le! Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le Grave, ou Calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère.
Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis, il dit au disciple. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Et son inclination devant le Seigneur, si possible, mettons debout et faire une inclination. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus et en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Ils apportaient un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Gloire, Seigneur Jésus. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter sur la lecture de pension. J'aimerais inviter vous à réfléchir sur la lecture de pension qu'on a entendue maintenant. En réfléchissant sur cette lecture de pension, méditons qui a vraiment tué Jésus. Lecture de pension, nous commençons avec la trahison de Judas Iscariote. Pourquoi Judas Iscariote fait la trahison de 30 pièces d'argent? Vous connaissez c'est quoi la raison? Pourquoi il a demandé, peut-être il peut demander 40 pièces d'argent, peut-être non, 40 ou 50. Pourquoi il a demandé 30 pièces d'argent? Parce qu'à l'époque de Jésus, un esclave est vendu avec 30 pièces d'argent. Donc, en trahissant Jésus pour 30 pièces d'argent, 30 pièces de monnaie, Jésus est devenu un esclave. Esclave de péché. Jésus a dit, ce qui est un pécheur, c'est un esclave de péché. Donc Jésus est devenu un esclave qui porte le poids de péché, qui porte tous nos fardeaux, toutes nos difficultés. L'Ancien Testament, nous disons, c'est notre fardeau, c'est notre poids qu'il a porté. Parce qu'il est devenu, par les 30 pièces d'argent, il est devenu un esclave. Donc c'est la trahison de Judas Iscariote fait Jésus un esclave. Pourquoi il a trahi? Parce qu'il était très rempli avec cupidité. C'est la cupidité de Judas Iscariote fait Jésus mourir. Et parfois nous aussi nous remplis avec beaucoup de cupidité et notre cupidité détruit notre spiritualité, notre vie de prière. Il y a un dicton en anglais dit il y a beaucoup de personnes qui sont très pauvres et ils sont que juste l'argent. Parfois nous avons juste l'argent avec nous. On n'a aucune vertu, on n'a aucune valeur, on n'a que juste l'argent avec nous. Nous sommes très pauvres que nous avons juste l'argent avec nous. Nous travaillons toutes les journées. Même il y a des gens qui ne viennent pas pour vendredi saint en disant que je travaille. Donc c'est notre jour de salut, notre jour de rédemption. Il faut garder ce jour-là pour le Seigneur. Mais on dit que je dois travailler pour l'argent. Donc c'est notre cupidité qui tue le Jésus à nous, qui tue l'Église catholique, qui tue notre foi. Deuxièmement, dans l'Évangile, nous réfléchissons sur le reniement de Pierre. Donc, regardez la personnalité de Pierre. Jésus a donné un avertissement à Pierre, même s'il a renié Jésus-Christ. Donc, pourquoi il a fait un reniement? Parce qu'il n'avait pas une bonne relation, une relation très grande, remplie avec amour, mais pas vraiment fort. C'est pourquoi il a renié Jésus. Donc, parfois, notre relation d'amour, sont très faibles. Quand il y a une difficulté, il y a un problème, nous quittons le Seigneur. Et nous tuons le Seigneur. Nous coupons la relation avec le Seigneur. Donc, c'est la même manière. Quand il y avait une peur, Pierre est rempli avec peur. Il était très effrayé. En pensant que lui aussi vient de subir la persécution. C'est à cause de peur. Il a coupé la relation avec le Seigneur. Il y a une chose importante dans l'Évangile. Regarde, depuis qu'il a commencé à renier Jésus, il a commencé à perdre la personnalité.
Peut-être que vous avez remarqué ça dans l'évangile. Depuis qu'il a commencé, dans le 12e reniement, la femme dit, et je suis très sûr, vous êtes un disciple de Jésus parce que votre accent, c'est pareil que Jésus. Votre accent vous trahit. Ça veut dire quoi? Avec 300 années d'accompagnement de Jésus, même la langue, même l'accent de Pierre est changé, complètement changé. Parce qu'il a attendu beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps la parole de Jésus, sa langue est transformée, c'est devenu une bonne langue, bon accent. Mais parfois dans notre vie, nous parlons beaucoup de gros mots, même dans la famille, nous parlons beaucoup de gros mots. Pourquoi nous savons beaucoup de gros mots dans notre langue? Parce qu'on n'est pas vraiment à côté de Jésus. Si on attend tout le temps la parole de Jésus, notre langue aussi va transformer. Notre accent aussi va transformer. Dans l'évangile, il dit que votre accent vous trahit. Ça veut dire, en écoutant l'accent, la parole de Pierre, il dit que vous êtes un disciple de Jésus. Mais à partir de reniement, il a commencé de perdre cette langue. Il a commencé, non, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Il a commencé à trahir. Pas seulement ça, il a commencé à perdre la personnalité aussi. Pendant 3 années, il avait un bon cœur, bonne personnalité, avec grand amour, même envers les personnes qui le persécutent. Mais, comme il a commencé à le persécuter, à faire trahison, il a coupé l'oreille de soldat. Regarde, il a perdu la langue, il a perdu l'accent de Jésus, perdu la parole de Jésus, perdu la personnalité que Jésus lui a donnée. Il est devenu très violent. Avec 3 reniements, il a perdu. Donc, réfléchissons si nous perdons notre relation avec le Seigneur, avec beaucoup de situations de peur, pour nous protéger, beaucoup de raisons nous coupent la relation avec le Seigneur. Troisièmement, nous réfléchissons sur le Sanhédrin. Sanhédrin, ça veut dire, c'est un conseil religieux pour faire une punition, quelque chose. Décider l'activité dans le social. Sanhédrin, ça veut dire il y a 71 membres dans le Sanhédrin. Et ce Sanhédrin est dirigé par un chef prêtre. Et à l'époque de Jésus, le chef prêtre était Caiaphas. Vous avez attendu le Caiaphas. Donc, le chef prêtre était Caiaphas. Mais il y avait 71 membres dans le Sanhédrin. Pour faire une bonne décision, il faut que tous les membres devraient là. Donc, regardez, ce sera probablement à minuit, Jésus a été apporté devant le Sanhédrin. Et tous les membres de Sanhédrin sont venus à minuit pour juger Jésus. Probablement, nous, par exemple, nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer une bonne chose, n'est-ce pas? Mais, pour juger une personne, pour mettre une personne, ils sont venus tous ensemble à minuit, 71 peuples. Pourquoi ils sont venus comme ça? Parce qu'ils sont vraiment remplis avec jalousie envers Jésus, envie, vengeance, jugement envers Jésus. C'est leur jugement, c'est leur vengeance, envie, jalousie contre Jésus, amenez-les même à la minuit. Ils sont venus ensemble pour juger Jésus. Donc parfois, notre jalousie, notre envie, notre vengeance, colère détruisent le cœur de Jésus en nous. Tue le Jésus en nous. Comme le Sanhédrin. Quatrièmement, nous réfléchissons sur Hérode et Pilate. Pourquoi Jésus est amené à Hérode et Pilate? Parce que Sanhédrin, 72 membres dans le Sanhédrin, n'a pas la capacité de mettre une personne à mort. Parce que c'est un conseil religieux. Il n'a pas le droit de mettre une personne à mort.
Donc, ils sont amenés au Pilate et Hérode. Hérode était le gouverneur de Galilée. Pilate, c'est le gouverneur de tout Israël. C'est le gouverneur de tout Israël. Donc, maintenant, regarde le malaise dans le peuple de Sanhédrin. Quand Jésus était devant le Sanhédrin, ils ont fait accusation contre Jésus, accusation religieuse. Par exemple, ils ont dit, il n'obéit pas le sabbat. Il a dit, il est Dieu. Il pardonne le péché. Donc, ce sont l'accusations, c'est quoi? Religieuse. Mais, cette accusation religieuse n'a aucune valeur devant Pilate. Donc, quand ils sont venus devant Pilate, ils ont changé l'accusation. Il a dit, il est le roi des Juifs. Il a dit, il n'a pas besoin de payer l'impôt à César. Donc, ça est devenu un problème politique. Ici, c'est pour le problème religieux. Ici, c'est un problème politique. Donc, regardez, changer l'accusation juste pour mettre le Jésus en ordre. Donc, c'est comme ça, parfois, nous changeons le jugement pour notre faveur. Ça montre notre malaise, détruire notre spiritualité, notre Jésus qui est dans notre cœur. Tuer le Jésus dans le malaise. Nous changeons toute l'accusation pour devenir d'après notre ferveur. Et nous lisons, Pilate a amené un Barabbas. Barabbas est une bonne réflexion nous donne. Savez-vous c'est quoi la signification du nom Barabbas? Barabbas, c'est un nom vraiment choisi. Simon Bar Jonah, ça veut dire Simon est le fils de Jonah. Barabbas, ça veut dire il est le fils de Dieu, fils de Abba. Abba. Donc Pilate est en confusion. Il a deux fils de Dieu, fils d'Abba. Fils d'Abba, Jésus, fils d'Abba, Barabba. Donc il était en confusion. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Barabba pour Barabba Jésus. Barabba Jésus pour Barabba. 12 ans, fils de Abba. Une personne est pécheur, une personne très sainte. C'était le choix. Et il a choisi Jésus pour mourir, tuer Jésus. C'est le mauvais choix. C'est-à-dire, choix pour tuer Jésus. Choix pour tuer Jésus. Parfois, nous aussi, dans notre vie personnelle, faisons un choix pour tuer Jésus. Arrêtez de prier. Arrêtez de venir à l'église. Donc, c'est la joie qui détruit notre foi, c'est la joie qui tue le Seigneur. Savez-vous, c'est quoi le nom de signification de Véronique? C'est aussi très important. Véronique. Véronique, ça veut dire Vera, icône. Icône, ça veut dire image. Vera, ça veut dire vraie image. En essuyant le visage de Jésus, c'est elle qui a trouvé la vraie image de Jésus. Vera, icône. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour retrouver notre image de Dieu. Comme Véronique essuyait le visage de Jésus, retrouver le visage. On a perdu l'image de Dieu, on a perdu. Donc, il y a beaucoup de situations, nous perdons notre foi, nous tuons Jésus-Christ, le peuple. Pourquoi? Quel mal ils ont fait contre Jésus? C'est la ignorance. Ignorance du peuple de Dieu qui a tué Jésus. Jésus toujours nous force d'avoir la connaissance spirituelle. Jésus toujours demande, savez-vous qui je suis?
il faut que vous sachiez qui je suis. Jésus nous demande toujours d'augmenter notre connaissance spirituelle. Si vous n'avez pas assez de connaissance spirituelle, vous tuez le Dieu en vous. Donc, il faut que nous augmentions notre connaissance spirituelle. Sinon, n'importe qui vient, dit quelque chose, et nous perdons notre foi, nous quittons la relation avec le Seigneur. C'est la ignorance du peuple, il a dit, tuez-le, crucifiez-le. Donc, réfléchissons. Qu'est-ce que tue le Jésus en nous? La trahison, reniement, jalousie, envie, jugement, vengeance, ou le mauvais choix, ou l'ignorance. Qu'est-ce que tue le Jésus en nous? Regarde encore une petite chose, j'aimerais dire, après c'est fini. Hein? Ça veut dire, regarde combien de personnes Satan attendait pour tuer une seule personne. Pilate, Hérode, Judas Iscariote, Pierre, tous les disciples, et 71 membres de Sanhédrin, et tout le peuple d'Israël qui ont dit tuez-le. Combien de personnes Satan attendait pour détruire une personne qui est très bonne? Donc Satan est très fort parmi nous pour détruire, pour tuer le Jésus en nous. Donc il faut faire attention dans notre vie. Parce que Satan est très capable. Il est capable de mettre beaucoup de preuves, un peu en disant c'est comme ça. Il est capable d'entendre beaucoup de monde pour détruire notre vie spirituelle, détruire notre foi. Donc écoutez pas là. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je suis en combat spirituel. Et il est mort sur la croix. Je suis le combat spirituel. Vous aussi devenez un combat, un soldat. Battez un bon combat contre le mauvais esprit et gardez votre foi, gardez votre spiritualité. C'est l'enseignement Jésus crucifié nous donne. Amen. Amen. Frères et sœurs, maintenant mettons debout. C'est le seul jour où nous offrons beaucoup de prières devant le Seigneur parce qu'il a exprimé un grand amour pour nous sur la croix. Et sûrement, aujourd'hui, il va écouter la prière qui est très forte dans notre cœur parce qu'il a exprimé un grand amour sur la croix. Avec cette confiance, commençons notre prière universelle. Pour la Sainte Église, prions frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde portée de la terre, qui nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tout le peuple. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde sains et saufs, au service de son Église, pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans la sagesse organise toutes choses. Écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome, que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce penseur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes
progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple fidèle. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sacrifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministères, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle. Qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente à nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur la troupe conduite par ton Fils. Accorde à ceux que même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui ne croient pas au Christ, prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie,
pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans son désir en l'ensemble et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font de ta obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour les responsables des pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits du peuple soient dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, attends la prière de ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous entrons dans la deuxième célébration, deuxième partie, c'est l'adoration de la croix. Pendant ce temps d'adoration, offrons toutes nos difficultés. Jésus est mort pour nous délivrer, nous sauver de toutes les difficultés, tous les problèmes, toutes les maladies. Donc offrons tous nos problèmes au Seigneur. Comme nous inclinons devant le crucifix, demandons au Seigneur de nous sauver de toutes les difficultés. Et remplis nos cœurs avec un grand amour, parce que sur la croix, Jésus nous a montré un parfait amour. Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs avec un grand amour aussi. Commençons l'adoration de la Sainte Croix.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Nous commençons adoration de la Sainte Croix. On va mettre 3 croix. Une est devant, une au milieu et une en arrière. Donc, venez faire l'adoration devant le Seigneur. Et puis offrons toutes nos difficultés, toutes nos prières à la croix de Jésus.
Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie, tout réconcilier, demander le Père qui va tant t'aimer. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Là, mon Dieu, t'as toujours ses promesses, me courant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Là,
Frères et sœurs, nous entrons dans la troisième partie de cette célébration, Sainte Communion. Mettons debout. Aujourd'hui, par la mort et la crucifixion de Jésus, nous avons retrouvé notre image de Dieu. Nous avons retrouvé notre personnalité de fils et fille de Dieu. Nous sommes devenus dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Avec cette foi, chantons ensemble les prières Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sauvés par la passion de Jésus-Christ, donc prions pour la délivrance. Seigneur Jésus, par ta passion, crucifixion, délivre-nous de tous les mal, toutes les tentations, tous les problèmes, difficultés, maladies, dépendances. Délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde. Nous serons, nos familles seront libérées de tous les mal. À l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, tu soutiennes mon esprit et mon corps et me donnes la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Denise. Chris. 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 Chris.
Port-au-Prince, 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 Venice, 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 Port-au-Prince, 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 Venice.
Frères et sœurs, regardons la croix. Levons nos yeux vers Jésus et méditons devant cette croix. Prenons le temps de comprendre. Dieu, en son Fils Jésus, s'est fait homme. Par Jésus, Dieu est venu partager notre condition humaine. La croix de Jésus nous révèle le grand amour de Dieu pour les hommes. Ce corps cloué, transpercé. Ce corps meurtri, marqué par les coups de fouet, la couronne d'épines, quelle souffrance! Sur cette croix, ce sont nos péchés et nos souffrances que tu portes, Seigneur. Nos doutes, nos peurs, nos préjugés sur les autres, nos condamnations, nos calomnies, nos angoisses, nos refus d'aimer, notre orgueil. La souffrance que tu endures est aussi celle que nous subissons. Elle rejoint toutes nos souffrances. Aujourd'hui, en 2025, du haut de ta croix, tu es venu pour sauver nos jeunes qui sont touchés par l'enfer de la drogue, leurs familles qui souffrent avec eux, tous les malades dans nos hôpitaux, dans nos maisons et ailleurs. Tous ces parents et grands-parents oubliés ou rejetés par leurs enfants qui sont dans nos hospices. Les sans-abri à qui personne ne donne une vraie chance de recommencer. Les personnes touchées par la violence physique et mentale. Les jeunes et les enfants victimes des horreurs des adultes. Les prisonniers qui sont aussi tes enfants que tu aimes tant. La souffrance de tes enfants causée par les guerres. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. En ce soir, nous comprenons, Seigneur, tes mots du haut de ta croix. Tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même là, tu nous montres ton immense amour. À nous, tu nous dis aussi, mon bien-aimé, pardonne ceux qui t'ont fait du mal et demande pardon à ceux que tu as blessés. Tu nous invites à prendre le même chemin, le chemin de la libération et de la guérison. Au bon larron qui s'est repenti, tu as dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quand nous renonçons à nous-mêmes et que nous nous attachons à toi et que nous faisons ta volonté, tu nous promets le paradis, Seigneur. Merci, Jésus. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus, du haut de ta croix, tu nous donnes un chemin d'espérance. Tu nous donnes une mère du ciel. Tu nous invites à nous unir à elle dans nos combats pour trouver le chemin du salut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Du haut de ta croix, tu appelles le Père. Souvent devant les croix de nos grandes maladies, de nos souffrances, quand nous sentons silence de Dieu, nous nous révoltons et nous disons, pourquoi moi? Le Seigneur ce soir ressent ce que nous ressentons et il comprend. Du haut de ta croix, tu as dit, j'ai soif. Toi, Jésus, source de vie, tu viens mendier notre amour. Tu nous dis encore aujourd'hui, j'ai soif de ton amour. Qu'allons-nous répondre à Jésus? Et Jésus, tu dis encore, tout est accompli. La mission que le Père t'a confiée est accomplie.
Tu as sur toi tous les péchés du monde pour donner le salut aux hommes. Nous sommes sauvés, pas parce que nous le méritons, mais par l'amour et la grâce de Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est avec son tout dernier fond d'énergie que Jésus pousse ce cri. Essayons de nous transporter au pied de la croix. Jésus est à bout de force. Il est sur le point de mourir. Seigneur Jésus, ce soir, au pied de ta croix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Viens, Seigneur, changer dans notre vie tout ce qui va contre ton amour. Merci Seigneur de nous aimer autant. Ton chemin de croix est aujourd'hui notre chemin de vie, parce que ce soir encore tu veux partager le combat, tout ce qui fait notre vie. Le chemin de croix où tu tombes 3 fois est un chemin d'espérance et de lumière. Nous croyons en ta miséricorde et en ton amour. Apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous aimes. Reçois notre repentir et notre humble prière. Nous pouvons dire ensemble cette prière. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, tout de suite après la célébration, nous commençons notre vénération de Jésus mort. La procession funèbre va arriver ici. Après quelques minutes, il va arriver ici. Nous faisons la vénération de Jésus mort. On va entrer en 2 lignes comme dans la communion. On va entrer en 2 lignes, faisons la vénération de croix. On va sortir de 2 côtés, portes de 2 côtés. Et donner la place qu'il y a ici. Par exemple, c'est nous qui devons accueillir les gens viennent d'ailleurs. Donc, c'est nous qui devons accueillir les gens viennent d'ailleurs. Donc, quand les gens viennent, acceptez-les, accueillez-les aussi. Mais la priorité, c'est pour vous. Prenez en 2 lignes, entrez après la statue est arrivée, Jésus est arrivé. Prenez en 2 lignes dans l'église, fait la vénération de Jésus mort. Et offrez toutes vos souffrances. Pendant que vous touchez le corps de Jésus, offrez toutes vos souffrances. Parce que Jésus est venu pour prendre toutes vos souffrances. Dans cette Eucharistie, on a fait beaucoup de prières, mais en touchant Jésus, toutes vos souffrances vous pouvez offrir. Ensuite, vers 19h, vers 19h, il y a arrêt de procession funèbre. Après 20h, la procession funèbre va aller vers Saint-Joseph. 20h30, on va arriver là-bas. 21h30, on aura la célébration de l'enterrement de Jésus. Dans notre vie, on a participé beaucoup d'enterrements dans les membres de notre famille. Mais aujourd'hui, c'est le seul jour où on est capable de participer à l'enterrement de Jésus en parfumant le corps du Christ, comme dans l'évangile Joseph Arimathée a parfumé le corps du Christ. Nous aussi, on va parfumer le corps du Christ et on va l'enterrer
dans le tombeau. Donc, l'année passée, il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup de participation de cette communauté. Donc, c'est le jour. Oui, il y avait. Donc, c'est le seul jour où nous venons ensemble comme une paroisse. Venez participer. Parce que savez-vous qui a fait le premier chemin de croix qui a fait le premier chemin de croix, c'est Vierge Marie. C'est qui a fait le premier chemin de croix suivant le Jésus. Donc, il a médité sur la passion aussi, comme vous savez. Maintenant, on a fait une bonne prière. On va continuer de faire une bonne méditation à l'enterrement de Jésus aussi, parce que c'est dans le tombeau. On doit prier devant le tombeau de Jésus aussi. C'est où on trouve l'espérance. C'est le tombeau de Jésus où on trouve l'espérance pour notre vie, la joie pour notre vie. Maintenant, nous offrons la souffrance pendant que Jésus arrive. Mais à la tombeau de Jésus, nous trouvons l'espérance et la joie de résurrection. Donc, cette année, c'est la jubilé d'espérance. Donc, j'aimerais vous demander, venez participer à la célébration d'enterrement de Jésus aussi. Il y a le bus. Je pense que la communauté aussi a arrangé quelques voitures et le bus ici. Il n'y a pas de bus? Il n'y a pas de bus, on n'a pas gagné. C'est pas grave, il y a 4 bus, il y a quelques vannes aussi. Et ceux qui ont la voiture, amenez les autres aussi qui n'ont pas le transport. C'est une mission aussi, amener les gens qui n'ont pas le transport. On va célébrer ensemble. Donc, on va aller en 2 lignes pour ne pas faire beaucoup de bousculage. On va faire en 2 lignes après la célébration. Et demain, on aura la célébration, le veillée pascal, à 18h. Donc, mettons debout et prions la dernière prière de cette célébration. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as révélé par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descend en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils. Dans l'espérance de sa propre résurrection, accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous gardons le silence, ambiance et silence, parce que vous sentez? Une annonce. Oui, annonce. Alors, donc, excusez-moi, il y aura les flambeaux qui seront en vente demain avant la veillée pascale à 25 roupies. Et puis, comme chaque année, on demande aux paroissiens d'apporter leurs cloches et autres instruments pour sonner durant le Gloria. Voilà. Donc, gardez le silence pour garder la méditation de la passion de Jésus-Christ en suivant nous, fait en 2 lignes. Okay? À partir de là-bas, à partir d'arrière, fait en 2 lignes pour facilement entrer en échappée.